C'est pour moi un privilège d'être ici ce soir pour témoigner de Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le commencement et la fin de toutes choses. Je lui rends toute la gloire, car il est merveilleux. Autrefois, je m'appelais Atouba et j'étais musulmane. Mais aujourd'hui, j'ai laissé cette ancienne identité derrière moi, je suis né de nouveau en Jésus-Christ et je porte désormais le nom de Dorcas de Jésus. J'ai été baptisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce au Seigneur pour sa grâce dans ma vie et dans celle de mon époux, car c'est une faveur que je n'ai pas méritée. Je remercie également tous ceux qui ont contribué à ma délivrance depuis ma conversion, ainsi que les hommes de Dieu qui m'ont soutenu. Je suis profondément reconnaissante envers mon mari, qui m'a épaulée malgré les critiques, le rejet et les jugements, même de la part de ma propre famille. Il m'a soutenue, écoutée et protégée. Je prie que Dieu le bénisse et le fortifie, car aujourd'hui encore, il fait face à des oppositions venant à la fois de ma famille et de la sienne. Je suis né dans une famille entièrement musulmane, mes parents, mes frères et sœurs, tous pratiquaient l'islam. J'étais moi-même très engagé et dévoué. J'avais choisi de respecter strictement les enseignements, je priais, je jeûnais, je refusais de consulter les marabouts ou les féticheurs, et j'avais décidé de rester vierge jusqu'au mariage. J'étais sincèrement attaché à ma foi. Je faisais partie de ces femmes musulmanes qui se couvrent la tête sans voiler totalement le visage, laissant apparaître les mains et les pieds. Malgré mon engagement, quelque chose n'allait pas dans ma vie. J'avais terminé mes études, mais contrairement à mes amis et même à mes cadettes, je ne me mariais pas. Cela m'a troublée. J'en ai parlé à ma mère, et comme je refusais d'aller chez les marabouts, nous avons choisi de consulter des personnes qui récitaient le Coran pour chercher une solution. Mais dès les premières séances, mon état s'est aggravé. Je tombais fréquemment, je perdais le contrôle de moi-même. Le traitement était très coûteux, mais au lieu de s'améliorer, la situation empirait. Celui qui priait pour moi a finalement reconnu qu'il ne pouvait rien faire, affirmant que l'esprit qui me tourmentait était trop puissant. Face à cela, nous avons fini par aller chez des marabouts, malgré mes réticences. Ils ont pratiqué des rituels, demandé des sacrifices, mais rien n'a changé. Mon état restait critique. Plus tard, nous avons entendu parler d'un homme à Cancan. Je m'y suis rendu, il a fait ses rituels et annoncé que tout était réglé. Il m'a même dit que je me marierais dans le mois suivant. De retour à Conakry, un événement inattendu s'est produit. Une camarade d'université, avec qui je n'avais pas l'habitude d'échanger, est venue me parler. Lors de notre conversation, elle m'a demandé si j'étais mariée. Par gêne, j'ai répondu que oui, ne voulant pas avouer que j'étais encore célibataire à mon âge, surtout face à elle qui était déjà mariée avec des enfants. Elle m'a alors proposé 2 prétendants, l'un avait une situation stable, des papiers et un bon emploi en tant que médecin, l'autre, en revanche, n'avait ni papier ni travail. Contre toute attente, j'ai choisi le second. Le mariage a été célébré rapidement, pendant le mois de Ramadan, vers le 25. Au début, tout se passait bien. Mais très vite, des manifestations spirituelles ont commencé à perturber notre foyer. Mon mari remarquait que quelque chose me tourmentait. Il me posait des questions, mais je refusais d'admettre que j'avais un problème, par peur de le perdre. Inquiet, il a contacté un proche pour chercher de l'aide. Celui-ci lui a parlé d'un homme de Dieu, ancien musulman devenu chrétien, et reconnu pour son ministère. Mon mari a alors trouvé un moyen de m'emmener à Zérékoré, sans me dire immédiatement qu'il s'agissait d'une église, car il savait que je refuserais catégoriquement. Quand j'ai finalement appris que c'était une église, j'ai fortement résisté. Pour moi, c'était impensable d'y mettre les pieds. Mais par compassion pour mon mari, qui souffrait de la situation, j'ai accepté d'y aller. Le voyage lui-même a été difficile, avec des pannes en chemin. Pendant tout le trajet, je demandais pardon à Allah, récitant des versets et des prières, convaincu que je commettais une grave faute. Une fois sur place, lors de la première séance de prière, je n'étais pas du tout disposé. Bien que des manifestations aient eu lieu, rien n'a changé, car mon cœur n'était pas ouvert. Le lendemain, nous sommes revenus. Pendant que les autres priaient, moi je restais à l'écart, accomplissant mes propres pratiques religieuses. Quand on m'a demandé de confesser Jésus, un combat intérieur s'est déclenché en moi. Extérieurement, je répétais les paroles demandées, mais intérieurement, je demandais pardon à Allah,
persuadée que les autres étaient dans l'erreur et que moi j'étais contrainte. Après la prière, l'homme de Dieu a déclaré que j'étais libre. Sur le moment, je n'y ai pas cru. Je me disais que tout ce que j'avais essayé auparavant, prière, sacrifice, intervention de marabout, n'avait rien donné, alors comment cela pourrait-il changer en si peu de temps? Je suis rentré à Conakry en continuant de demander pardon à Allah. Pourtant, quelque chose avait changé en moi. Je ressentais une légèreté nouvelle. Les douleurs et la fatigue qui m'accompagnaient auparavant avaient disparu. Je me réveillais apaisé, reposé. Peu après, ma mère est revenue du village. Elle m'a raconté qu'elle avait consulté un marabout, qui lui avait affirmé que j'étais désormais libre, sans aucun esprit mauvais. Cela correspondait exactement à ce que l'homme de Dieu avait déclaré le même jour. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire que ce que cet homme avait annoncé était vrai. Cependant, lorsque ma mère a appris que j'étais allé à l'église, elle n'a pas du tout apprécié cette démarche. Quand ma mère a appris que j'étais allé à l'église, elle s'est mise dans une grande colère. Cela m'a convaincu que j'avais commis une faute grave et que je ne devais plus jamais refaire cela. J'ai alors complètement abandonné l'église pour reprendre ma pratique de l'islam comme auparavant. Même, je me suis mise à redoubler d'efforts, comme pour me rattraper. Je priais davantage, je multipliais les invocations, je pouvais passer des journées entières enfermée à prier et à lire le Coran. J'étais encore plus engagée qu'avant. Le temps a passé ainsi jusqu'à la veille d'un mois de Ramadan. Comme le veut la tradition, je me suis préparée spirituellement pour accueillir ce moment important. Le matin, après avoir terminé mon travail, j'ai voulu lire le Coran pour bien entrer dans cette période. Mais avant même d'ouvrir le livre, j'ai entendu une voix douce qui me suggérait de commencer ma prière en disant que je priais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur du ciel et de la terre. Cela m'a troublé, car en islam il existe des actes obligatoires et d'autres facultatifs dans la prière. Je me suis dit que cette déclaration était secondaire, mais que je devais quand même prononcer les paroles obligatoires. À l'heure de la prière de l'après-midi, j'ai fait mes ablutions, étalé mon tapis, malgré tout, j'ai prononcé cette déclaration. Puis j'ai commencé ma prière normalement. Au début, tout allait bien, mais rapidement l'atmosphère a changé. J'ai senti un trouble, comme si tout devenait flou autour de moi. En continuant, j'ai eu une vision intérieure très forte. Un serpent noir est apparu et m'a dit que je ne devais pas prier ce Dieu, mais que je devais prier pour lui. Un véritable combat spirituel a commencé. J'ai résisté, mais j'ai fini par tomber, paralysé. Je sentais comme une pression au niveau de la gorge, comme si quelque chose m'étouffait. Quand je suis revenu à moi, j'avais du mal à respirer, comme si j'avais été étranglé. C'était la première fois que je vivais une expérience aussi intense. Plus tard, à la prière du soir, la même voix m'a poussé à refaire la même déclaration. J'ai obéi, mais cette fois l'attaque a été encore plus violente. Je suis tombé de nouveau, et les enfants présents ont alerté les autres. Les gens sont accourus, essayant de m'aider avec divers moyens, sans comprendre ce qui se passait. Pendant ce temps, je percevais à la fois ce que disaient les personnes autour de moi et ce qui se passait dans le monde spirituel. La même présence insistait pour que je l'adore. Je sentais une force qui voulait me contraindre à me prosterner, mais je résistais de toutes mes forces en affirmant que ce n'était pas mon Dieu. C'était une lutte intense. Les gens autour de moi voyaient bien que je résistais à quelque chose d'invisible, sans comprendre exactement ce qui m'arrivait, malgré toutes les tentatives qu'ils faisaient pour m'aider. Après cet épisode, je suis revenu à moi. Mais peu après, l'heure de la prière suivante est arrivée, vers 20 heures, pendant le Ramadan. Les gens devaient se rendre à la mosquée pour les prières nocturnes. J'ai attendu un moment avant de commencer, puis je me suis mise à prier. À peine entrée dans la prière, la même manifestation est revenue. Le serpent est apparu de nouveau, encore plus agressif. L'atmosphère est devenue sombre. Cette fois, toute la famille et même des voisins étaient présents. Je luttais de toutes mes forces. Mon grand frère a interpellé cette présence en demandant qui elle était et de me laisser. À travers moi, la voix a répondu qu'il ne la connaissait pas, qu'il fuirait de peur s'il la voyait, et qu'elle était un grand serpent noir. Je continuais à résister, répétant sans cesse que je ne l'adorerais pas, qu'il n'était pas mon Dieu. Le combat a duré jusqu'à ce que la situation se calme. À l'aube, alors que le jeûne du Ramadan commençait, ma famille, inquiète,
m'a supplié de ne pas prier. Cela m'a profondément troublé, car la prière et le jeûne sont des piliers essentiels de l'islam. Je ne comprenais pas comment on pouvait me demander d'abandonner ce qui était fondamental dans ma foi. On m'avait toujours enseigné que les esprits mauvais ne peuvent pas atteindre quelqu'un en état de prière ou de purification. Pourtant, j'étais attaqué précisément dans ces moments-là. Cela a commencé à susciter des interrogations en moi. Malgré les supplications de ma famille, j'ai insisté pour continuer à prier et à jeûner. Cependant, ils ont fini par me faire rompre le jeûne. Dans notre maison, où l'on enseignait le Coran, j'ai demandé à un enseignant s'il était possible de jeûner sans prier. Il m'a conseillé d'attendre, sans vraiment m'apporter de réponse claire. À chaque heure de prière, la tension montait, car tout le monde redoutait ce qui allait se produire. Un jour, en priant, je n'ai pas fait de chute comme auparavant. Une voix m'a alors poussé à demander à ma mère et à ma sœur ce qu'elles avaient fait. Elles m'ont avoué qu'elles étaient allées consulter un marabout, qui leur avait donné quelque chose à utiliser pour me protéger. J'ai compris que cela avait interrompu ce que Dieu était en train de me révéler. Malgré cela, j'ai continué mes pratiques, je priais, je jeûnais, et les manifestations avaient cessé. Après le Ramadan, ma famille a même fait des sacrifices pour renforcer ce qu'ils considéraient comme un lien spirituel, afin d'empêcher que je sois de nouveau tourmenté. Moi-même, sans comprendre pleinement, j'y ai consenti. Par la suite, tout semblait redevenu normal. Je poursuivais ma pratique religieuse sans être troublé. Mais quelque temps après, de manière inattendue, je me suis retrouvé à retourner dans une église. Assise là, observant les gens prier et chanter, je me demandais intérieurement ce que je faisais dans cet endroit que je considérais encore comme celui de personnes égarées. Assise là, je ne comprenais même pas ce qui m'avait amené dans cette église, et pourtant je me moquais ouvertement. En regardant les chrétiens danser et louer, je les considérais comme des personnes égarées, car dans ma compréhension de l'islam, ce genre d'expression n'existait pas. Pour moi, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Je les observais chacun dans leur élan, tandis que moi je restais en retrait. Puis, à un moment, l'homme de Dieu a déclaré que Dieu était présent, que le Saint-Esprit était là. C'était la première fois que je prêtais réellement attention à cette notion de Saint-Esprit. Il a demandé à tout le monde de garder le silence, affirmant que Dieu était parmi nous. J'ai trouvé cela étrange, intérieurement, je me suis demandé à quoi ressemblait ce Dieu des chrétiens. Alors, en moi-même, j'ai fait une sorte de prière, j'ai invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur du ciel et de la terre, en demandant que, s'il était réellement présent, il me touche. À peine avais-je fini cette prière que quelque chose d'inhabituel s'est produit. J'ai ressenti un froid intense, mon corps s'est figé, des larmes ont commencé à couler sans que je comprenne pourquoi. J'étais consciente de ce qui se passait autour de moi, mais je ne me sentais plus moi-même, comme enveloppée par une présence. J'ai alors demandé intérieurement que Dieu me touche encore davantage. C'est à ce moment-là que je suis tombée. Les personnes autour de moi ont commencé à prier, pensant qu'il s'agissait d'une délivrance. Mais au fond de moi, je savais que ce que je vivais était différent. Malgré cette expérience forte, je refusais toujours d'accepter l'idée de devenir chrétienne. Pour moi, c'était impensable. Mon esprit cherchait des arguments pour rejeter ce que j'avais vécu. J'étais dans une lutte intérieure, partagée entre ce que j'avais toujours cru et ce que je commençais à expérimenter. En rentrant chez moi, quelque chose avait changé, je me sentais comme réveillée d'un long sommeil. J'ai alors pris la décision de chercher Dieu sincèrement par moi-même. Je me suis mise à réfléchir profondément, avec toutes les religions qui existent, chacune affirmant détenir la vérité, comment discerner le vrai Dieu? Dieu peut-il se contredire? On m'avait toujours enseigné que musulmans et chrétiens adorent le même Dieu, seule la question des prophètes différents. Pourtant, malgré cela, aller à l'église restait pour moi inacceptable. J'étais donc dans une grande confusion, je doutais de ce que je connaissais, sans pour autant adhérer à autre chose. J'ai commencé à chercher sincèrement, parfois même en retournant à l'église. Je lisais aussi mes textes religieux et je remarquais certaines contradictions qui me troublaient. Par exemple, on nous demandait de croire à l'Évangile et à la Torah, tout en rejetant ceux qui les pratiquent. Tout cela m'a poussé à m'interroger davantage. J'ai compris que je devais aller au-delà de ce qu'on m'avait toujours enseigné et chercher la vérité par moi-même, de tout mon cœur.
À un moment donné, en lisant, j'ai vu que l'ange disait à Mahomet d'aller interroger les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens. Cela m'a interpellé, pourquoi lui demander d'aller vers eux pour vérifier ce qu'il recevait? Cela signifiait qu'il y avait un doute. Je me suis dit que s'il avait réellement consulté les chrétiens, il aurait probablement découvert la vérité et changé de voie. À partir de là, j'ai décidé de chercher Dieu sincèrement, de tout mon cœur. On m'avait toujours dit que le Dieu du Coran était le même que celui de la Bible. Alors j'ai commencé à comparer les deux. Dans le Coran, il est écrit que Dieu n'a pas de fils, tandis que dans la Bible, il est présenté autrement. J'ai aussi remarqué plusieurs passages qui contredisaient directement les écritures bibliques. Comme je fréquentais parfois l'église, on m'avait donné un Nouveau Testament. Je lisais donc les deux livres en parallèle, en comparant. Par exemple, concernant la crucifixion, dans le Coran, il est dit que Jésus n'a pas été crucifié, alors que la Bible affirme le contraire. Cela m'a troublé profondément. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas s'agir du même Dieu, car la vérité ne peut pas se contredire. Je me suis alors posé une question essentielle, où se trouve la vérité? Dans la Bible ou dans le Coran? Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. J'ai donc décidé de me placer dans une position neutre, sans défendre l'un ou l'autre, mais en cherchant sincèrement la vérité. Je me suis concentré sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, reconnu par tous. Je voulais connaître ce Dieu-là, le véritable Créateur. Jour et nuit, je priais, je pleurais, je demandais à Dieu de se révéler à moi. Je lui disais, peu importe la religion, je veux simplement te connaître. Montre-moi qui tu es, et je te suivrai, même si tout le monde m'abandonne. Je vivais avec les deux livres, la Bible et le Coran, toujours avec moi. Puis un jour, après avoir beaucoup prié et pleuré, j'ai fait un rêve marquant. Dans cette vision, j'ai vu un homme vêtu de noir, tenant un grand livre qu'il m'a remis, puis il a disparu. Ensuite, un autre homme est apparu, habillé tout en blanc, rayonnant de lumière, et il m'a tendu un petit livre. Je me suis retrouvé avec les deux. Ensuite, j'ai vu une grande étendue d'eau, comme une mer. J'ai jeté les deux livres dedans, puis je suis entré dans l'eau pour les récupérer. En sortant, je les tenais toujours dans mes mains. Puis j'ai aperçu un homme lumineux, dont je ne voyais pas clairement le visage, mais qui dégageait une présence attirante. J'ai ressenti un fort désir d'aller vers lui. En avançant, j'ai laissé tomber le grand livre noir et j'ai continué avec le petit livre en main, me dirigeant vers cette lumière. Je me suis alors élancé directement vers lui, en courant avec le petit livre. En avançant, les gens répétaient sans cesse, « C'est Jésus, c'est Jésus ». Je n'entendais que cela. Quand je suis arrivé, il a commencé à me bénir. À mon réveil, j'étais bouleversé, comme si tout était terminé en moi. J'avais la conviction d'avoir trouvé la vérité et j'ai pris la décision de le suivre. Je n'avais que deux livres avec moi, un petit livre reçu à l'église et mon Coran. J'étais confuse, perdue, sans comprendre exactement ce que je vivais. Dans cette vision, j'avais vu un homme vêtu de noir me remettre un grand livre, puis un autre homme vêtu de blanc me donner un petit livre. Je me suis retrouvée avec ces deux livres sans savoir quoi en faire, avant de les garder. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que j'avais été profondément marquée par cette expérience. J'ai accepté Jésus dans mon cœur, mais intérieurement j'étais encore troublée et affectée par tout ce que je ressentais. Je continuais à vivre ma foi en secret, sans que mon entourage le sache immédiatement. Avec le temps, j'ai commencé à aller à l'église, à prier et à m'attacher davantage à cette nouvelle vie spirituelle. Au début, j'étais encore réservée, puis je me suis progressivement impliquée. Cependant, j'ai aussi été confrontée à des changements dans ma manière de vivre et de m'habiller, comparant ce que je connaissais dans ma pratique religieuse précédente avec ce que je découvrais dans ce nouvel environnement. Cela m'a amené à réfléchir profondément et à me poser beaucoup de questions sur ce que je vivais et sur la vérité que je cherchais. Oui. À ce moment-là, au travail, tout le monde savait que j'étais devenue chrétienne. Cela avait créé un petit scandale, mon voile islamique avait disparu et mes nouvelles manières de m'habiller apparaissaient, ce qui surprenait les gens. Pourtant, même quand j'étais musulmane, je m'habillais déjà au travail, mais pas de cette façon. Quand je suis devenue chrétienne, j'ai changé davantage ma manière de m'habiller, et cela a rapidement attiré l'attention. Je me suis alors remise en question,
je ne voulais pas que les gens aient une mauvaise image du Seigneur Jésus à travers moi, comme si ma vie devenait un contre-témoignage. Je me disais que si Jésus m'avait aimé jusqu'à ce point, je ne pouvais pas le représenter d'une mauvaise manière. J'ai donc décidé de faire des efforts pour m'habiller correctement au travail, afin de donner une meilleure image de ma nouvelle foi. Je me suis mise à porter des vêtements plus larges et à me couvrir davantage. Un jour, même mon directeur m'a demandé si j'étais musulmane ou chrétienne, surpris par mon apparence. Je lui ai répondu qu'il se trompait, car selon moi les chrétiens pouvaient aussi s'habiller de cette manière. À ce moment-là, je n'avais pas encore reçu d'enseignement clair sur ce sujet. Le temps a continué, et je cherchais à m'adapter et à être acceptée dans ma nouvelle foi. Mon mari, de son côté, suivait des enseignements en ligne sur une chaîne chrétienne et m'a parlé d'une église qui lui inspirait confiance, après avoir été déçu par certaines expériences. Il m'a proposé d'y aller, et j'ai accepté. Quand je suis arrivée, j'ai été impressionnée par la manière de vivre des femmes dans cette église, très sobre et sans bijoux. Cela m'a touchée et m'a fait réfléchir. J'ai commencé à fréquenter cette église avec joie. Plus tard, j'ai continué à chercher une église stable et à approfondir ma foi. Malgré certaines hésitations et des allers-retours entre différentes assemblées, j'ai fini par m'attacher à un enseignement que je considérais comme plus solide. J'ai été enseignée, formée et finalement baptisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après avoir déjà été baptisée ailleurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'étais vraiment dans la joie, très heureuse. Ma vie spirituelle est devenue stable, et quand mon mari est revenu aussi, il s'est mis à fréquenter l'église. Nous sommes devenus stables ensemble dans la foi. C'est Dieu lui-même qui a touché mon mari, pourtant il était musulman. Je priais en disant, « Seigneur, ne me laisse pas seul dans ce combat, touche aussi mon mari. » Finalement, il est devenu encore plus engagé que moi. J'étais surprise, je ne comprenais plus rien. Mais je voyais que Dieu agissait puissamment dans notre vie. Aujourd'hui, je suis devenue une disciple engagée de Jésus, attachée à la sanctification et à la saine doctrine, et je me prépare pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Si je dois adresser un message aux femmes musulmanes, en Guinée ou ailleurs dans le monde, qui regardent cette vidéo ou qui sont dans la confusion, je leur dirai qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent Jésus revient TV en secret, par peur de leur mari et de leur entourage. Beaucoup ont peur des conséquences si leur foi est découverte. J'ai moi-même déjà essayé de parler de Jésus à d'autres personnes, notamment à une femme stérile. Quand je lui ai parlé du Seigneur Jésus et de ce qu'il avait fait dans ma vie, elle était remplie de joie et touchée. À partir de là, je ne pouvais plus me retenir, partout où j'allais, je parlais de Jésus. Même au travail, je témoignais ouvertement. Certains se moquaient de moi en disant que je ne parlais que de Jésus. Mais j'avais de l'assurance. Je disais aux gens de chercher Dieu eux-mêmes, qu'ils découvriraient la vérité. Certains me disaient, « Tu prêchais Allah et maintenant tu prêches Jésus. » Je répondais que le Seigneur Jésus que j'avais rencontré était la vérité, le chemin et la vie, et que c'est lui qui sauve. Je leur disais aussi avec conviction que sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Au début, beaucoup étaient choqués et disaient que j'étais devenue folle, mais je persistais dans mon témoignage. Cette femme à qui j'avais parlé de Jésus était très touchée, et je lui ai dit que Dieu pouvait se révéler à elle et changer sa situation. Mais lorsqu'elle en a parlé à son mari, celui-ci l'a empêchée de continuer, et elle a abandonné. J'ai néanmoins continué à parler de Jésus à beaucoup de personnes, et plusieurs musulmans sont venus à l'église. Cela a même surpris le pasteur, car l'église était remplie de musulmans. Je leur disais que la vérité est en Jésus et qu'il faut chercher Dieu personnellement. Beaucoup ont peur, surtout à cause des pressions familiales et sociales, mais je leur dis qu'il est important de chercher la vérité tant qu'on est vivant, car après la mort il est trop tard. Je les encourage à ne pas attendre, mais à chercher Dieu par eux-mêmes, sincèrement. Je comprends aussi que certains passages dans leurs écrits peuvent créer des hésitations ou des interdictions de chercher profondément, mais moi j'ai appris que la vérité doit être cherchée. Dans la foi chrétienne, on est encouragé à examiner, à discerner et à vérifier les esprits. Si cela avait été fait plus tôt dans certains cas, les choses auraient peut-être été différentes. Ce que je veux leur dire, c'est vraiment de chercher eux-mêmes la vérité. Chacun doit se lever personnellement, chercher Dieu de tout son cœur, et demander sincèrement à Dieu de se révéler. Si quelqu'un cherche avec sincérité, il finira par trouver Dieu.
Il faut donc se lever, prier et demander à Dieu de se manifester, car la répétition du mensonge peut finir par l'installer comme une vérité dans l'esprit. Depuis que je suis venu en Christ, les réactions et les persécutions ont existé, parfois même avant que ma famille ne sache réellement que j'étais chrétienne. Dans mon foyer et celui de mon mari, nous avons traversé des difficultés et des échecs inhabituels, des situations que nous sentions nous-mêmes comme anormales. Mais je garde la foi, car il est écrit qu'on peut faire face à la guerre sans être vaincu. Aujourd'hui, mon mari et moi sommes engagés dans la foi chrétienne et dans la saine doctrine, même si certaines oppositions persistent. Nous restons confiants, car Dieu est au contrôle de tout. Je me souviens aussi qu'au début de ma vie chrétienne, alors que je priais dans ma chambre après un enseignement sur la révélation, j'ai demandé à Dieu de me montrer les choses cachées. J'ai vécu des expériences où des objets liés à des pratiques spirituelles ont été découverts dans ma maison. J'ai compris que Dieu est un Dieu qui révèle. Ma délivrance n'a pas été simple. Elle a été un combat intense, notamment lors d'un jeûne et d'un temps de prière et de délivrance qui a duré plusieurs heures. Je témoigne que beaucoup de personnes venant de l'islam passent par des processus de délivrance, car elles vivent un combat spirituel profond. Malheureusement, toutes les églises ne reconnaissent pas cette réalité, ce qui complique certaines situations. Dans mon expérience, il y a eu des moments de lutte spirituelle, de révélation et de délivrance. Dieu m'a aussi montré certaines choses liées à mon passé et à des événements familiaux, et nous avons prié pour briser ces influences spirituelles. J'ai compris que Jésus-Christ est un Dieu de révélation, qui met en lumière ce qui est caché et libère. Aujourd'hui, malgré les combats et les difficultés, je rends grâce à Dieu pour la délivrance et pour le chemin parcouru avec mon mari dans la foi. Dorcas raconte qu'après avoir commencé à vivre sa foi chrétienne, les persécutions de sa famille et de son entourage se sont intensifiées. Elle explique que son frère l'a accusé d'avoir abandonné l'islam et lui a dit qu'il était très déçu. Elle affirme qu'il lui aurait même ordonné de quitter le milieu où elle vivait, allant jusqu'à la menacer de mort si elle restait. Elle décrit ensuite une forte opposition familiale, sa sœur et son frère seraient venus pour la faire quitter son logement. Le gardien était présent et son mari aurait tenté d'apaiser la situation, ce qui a permis à son frère de repartir temporairement. Elle insiste sur le fait que toute sa famille s'est retournée contre elle et que même des personnes extérieures l'auraient rejetée. Elle raconte avoir dû quitter son logement dans des conditions difficiles, cherchant un autre endroit alors qu'elle était enceinte de 9 mois et sous la pluie. Elle finit par trouver une solution temporaire, mais dit que sa situation restait précaire. Après son accouchement, elle explique que sa famille serait intervenue auprès de la gendarmerie pour localiser l'endroit où elle se trouvait. Une femme chez qui elle séjournait aurait été contrainte de la contacter sous pression. Dorcas affirme qu'à son retour, elle a été conduite à la gendarmerie alors qu'elle était en période de maternité. Elle exprime son incompréhension face à cette situation, disant ne pas considérer cela comme une infraction. Pendant son interrogatoire, elle dit avoir parlé de sa foi aux gendarmes, qui auraient été attentifs et auraient remis en question ce qu'on lui avait raconté sur elle. Elle affirme qu'il aurait finalement estimé qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle poursuit en expliquant que les autorités ont fini par la laisser rentrer chez elle, tandis que sa famille cherchait ensuite à négocier avec elle. Elle dit avoir d'abord refusé de leur indiquer où elle habitait, puis avoir cru à une réconciliation lorsque sa sœur et sa mère sont venues lui rendre visite avec un enfant, ce qu'elle a interprété comme un signe d'apaisement. Elle raconte cependant que cette confiance s'est révélée être un piège. Elle évoque ensuite un nouvel épisode où des gendarmes seraient venus chez elle en nombre, accompagnés de policiers, et où elle aurait été emmenée sans comprendre clairement les raisons. Elle dit avoir été accusée indirectement par son frère et mise sous pression. Pendant cette période, elle affirme avoir prié et invoqué sa foi pour demander protection. Elle raconte aussi que les autorités auraient finalement conseillé à sa famille de la laisser tranquille, la considérant comme une situation devenue difficile à gérer. Après cela, elle dit avoir vécu une période de forte tension et de peur, même si elle insiste sur le fait qu'elle aimait toujours sa famille malgré les conflits. Après ma conversion au christianisme, les persécutions sont devenues très fortes. J'ai dû quitter mon logement et chercher une autre maison dans des conditions très difficiles, même enceinte de 9 mois et sous la pluie. Mon frère a été le premier à apprendre que j'étais devenue chrétienne. Il m'a appelé et il m'a dit que je l'avais déçu. Il m'a accusé d'avoir abandonné ma religion et il m'a menacé, en me disant que je ne pouvais plus rester dans la communauté et que je risquais d'être tuée si je restais.
Un jour, ma sœur et mon frère sont venus pour me faire quitter là où je vivais. La situation était très tendue, mais le gardien et mon mari ont réussi à calmer un peu les choses. Malgré ça, la pression continuait et toute ma famille s'est retournée contre moi. Même des personnes que je ne connaissais pas me rejetaient. J'ai fini par quitter cette maison et chercher un autre endroit où vivre, mais c'était très difficile. J'étais enceinte et je cherchais un logement sous la pluie, sans savoir où aller. Après mon accouchement, ma famille a voulu savoir où j'étais. Ils ont mis la pression sur la personne qui m'hébergeait pour qu'on leur dise où je me trouvais. J'ai ensuite été conduite à la gendarmerie alors que je ne comprenais pas pourquoi, simplement parce que j'avais quitté l'islam pour devenir chrétienne. À la gendarmerie, j'ai parlé de Jésus. J'ai témoigné devant les gendarmes. Certains m'ont écouté et ont même été surpris de ce que je disais. Ils ont finalement compris que je n'avais rien fait de mal. Après cela, ma famille a essayé de reprendre contact avec moi. J'ai cru qu'il y avait une réconciliation, mais j'ai compris plus tard que c'était un piège pour connaître mon adresse. Malgré tout ce que j'ai vécu, les persécutions, les tensions et la peur, je suis restée dans ma foi. J'ai vécu des persécutions très difficiles après être devenue chrétienne. Je n'avais même pas de maison stable, j'ai dû me débrouiller dans des conditions compliquées pour me loger. Là où j'habitais, la pression est devenue très forte. Quand mon premier frère a appris que j'étais devenue chrétienne, il m'a appelé et m'a dit que je l'avais déçu. J'ai d'abord essayé de nier parce que je me cachais, mais lui m'a dit qu'il avait entendu dire que j'allais à l'église. J'ai fini par reconnaître que j'étais chrétienne. Ensuite, un autre de mes frères m'a menacé en disant que je devais quitter la ville, sinon il allait me tuer partout où il me trouverait. Il disait même qu'il allait m'éliminer si je restais. J'ai refusé de partir. Un jour, ma sœur et mon frère sont venus chez moi pour me faire sortir de la maison. Le gardien était présent, mon mari est intervenu et la situation s'est calmée, mais la pression a continué. Même la vieille femme chez qui j'étais me demandait de partir. J'ai fini par être expulsée. Toute ma famille s'est retournée contre moi, et même des personnes que je ne connaissais pas m'ont rejetée. J'ai dû quitter cette maison et chercher un autre endroit où vivre, alors que j'étais enceinte de 9 mois, sous la pluie, dans des conditions très difficiles. J'ai finalement trouvé une autre maison, mais ce n'était pas facile. Après mon accouchement, je vivais chez la sœur de mon mari. Mais ma famille a découvert où j'étais et a voulu me faire arrêter. Ils ont demandé à la femme de révéler où je me trouvais. Elle a refusé, mais elle m'a appelé en me disant que si je ne venais pas, elle serait emprisonnée. Quand je suis venue, j'ai été directement envoyée à la gendarmerie alors que j'étais avec mon bébé. On m'a arrêté simplement parce que j'avais quitté l'islam pour suivre Jésus. À la gendarmerie, j'ai même parlé de Jésus aux agents. Certains m'ont écouté et ont dit que ce que je disais était vrai. Ensuite, les tensions ont continué dans ma famille. On a essayé de me ramener de force à la maison. Il y a eu beaucoup de manipulations et de pièges. J'ai cru à un moment que les relations s'étaient apaisées, mais ce n'était pas vrai. Un jour, ils sont revenus chez moi avec des gendarmes et des policiers armés. J'ai été arrêtée encore une fois. J'ai prié dans mon cœur en demandant à Dieu de me défendre, et malgré tout, j'ai été emmenée. Au poste, on m'a dit que j'étais irrécupérable. Mais malgré tout cela, je suis restée ferme dans ma foi. Même si j'ai souffert, j'ai continué à croire que le Seigneur Jésus me protégeait. J'ai toujours aimé ma famille, mais la situation est devenue très dure, et j'ai dû vivre avec la peur et la pression constante.